Avec nous pour en parler, Sébastien Chenu, bonjour. Merci d'être avec nous, député porte-parole du Rassemblement National. Romain Colas, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maire socialiste de Boussy-Saint-Antoine. Jean Terlier, bonjour. Député et porte-parole des députés En Marche à l'Assemblée nationale. Et puis Stéphane Tiki, bonjour. Directeur du développement du groupement du patronat francophone. Et puis vous avez été longtemps chez les Républicains. Vous y êtes encore, vous y êtes plus? Oui, toujours. Vous y êtes toujours. C'est lui. Oh. C'est pas très sympa, ça. J'ai surtout été président des jeunes lorsque Nicolas Sarkozy était président des Républicains. Exactement. Et donc, votre première action face à cette condamnation hier? J'ai trouvé ça un peu sévère. C'est vrai que quand on entend les gens, il était tout de suite condamné. J'ai beaucoup parlé de présomption de culpabilité. Moi, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de présomption d'innocence. Il a fait appel. Il est donc aujourd'hui encore présumé innocent. Et connaissant le caractère et l'homme, il va se battre jusqu'au bout pour laver son honneur. On met les pieds tout de suite dans le plat, justice politique? Moi, je ne commande pas en général les décisions de justice. Ah, ça c'est trop facile. Non, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il y a justice politique. En revanche, sur le parquet national financier, il y a un petit sujet. Alors, on en parlera tout à l'heure. Ce qui s'est passé avec François Fillon. Là, on voit encore Nicolas Sarkozy. Et puis, au-delà de Nicolas Sarkozy, ça concerne nous tous. Parce que écouter les conversations entre un avocat et son client, c'est quelque chose de grave. Et encore plus quand le client est un ancien président de la République et qui était en plus leader de l'opposition. Sébastien Chenu, elle est choquante, cette condamnation? Cette condamnation, elle devrait et elle met en réalité tout le monde mal à l'aise. Pourquoi? D'abord parce que pour l'image de notre pays, c'est confondant. Voir un président de la République condamné, au-delà de... On peut être militant, moi j'ai déjà voté pour Nicolas Sarkozy, mais j'ai pas de tendresse aujourd'hui pour le personnage. Je considère que politiquement il m'a déçu, et de nombreuses fois, mais en revanche, je considère que pour l'image de la France, c'est consternant d'avoir un président de la République condamné à une peine aussi lourde. Ça c'est sur, j'allais dire, la forme. Sur le fond, d'abord je vais pas m'engager sur le fond du dossier, je ne le connais pas, et puis l'affaire est en cours, elle n'est pas finie, Nicolas Sarkozy va faire appel, mais simplement, oui, on peut considérer que dans notre pays, il y a des choses qui peuvent nous questionner. Le fait d'écouter des avocats dans une procédure doit nous inquiéter sur l'idée qu'on se fait de la justice dans notre pays. Ça reste, et encore une fois, c'est pas défendre Nicolas Sarkozy que de le dire, c'est un point de droit. Vous savez, quand on est attaché à certains points de droit, on l'est pas pour soi. On l'est parce qu'on considère que c'est la démocratie de notre pays. Et on l'est pour ses adversaires, tout autant. Moi, Nicolas Sarkozy, je le combattrais si demain il était candidat aux élections. Et s'il voulait être candidat aux élections, je le combattrais avec vigueur. Mais en revanche, je considère que la procédure me laisse perplexe et que derrière se dessine une sorte de gouvernement des juges avec effectivement un parquet national financier dont on peut se dire qu'il s'agit d'une sorte de justice d'exception qui aujourd'hui devient une sorte de bras armé politique. Si il faut rappeler, je termine juste mon propos, que l'ensemble des leaders d'opposition, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Fillon, Sarkozy, etc., sont aujourd'hui mis en examen. Non mais c'est inquiétant pour l'idée qu'on se fait de notre démocratie. La justice, et alors ce que je dis n'est pas scandaleux, la justice dans notre pays n'est pas indépendante. Elle dépend du pouvoir politique. Elle est construite comme ça. Le PNF... Si, mais ce n'est pas... Attendez, c'est pas attentatoire que de dire ça. Le PNF, l'ensemble... Je termine mon propos, l'ensemble des magistrats du parquet national financier, justice d'exception, construite, vous l'avez dit, monsieur le maire, sous François Hollande, suite à l'affaire Cahuzac, ont été nommés intégralement par madame Taubira. Attendez, je termine mon propos. Poursuivent cela. Le problème, d'ailleurs... Est-ce que je peux terminer une phrase? Voilà. Le propos n'est pas l'indépendance de la justice. Car que la justice soit dépendante d'un pouvoir politique élu ne me semble pas dans une démocratie poser problème. Le problème, c'est la neutralité de cette justice. Or, on voit avec le parquet national financier en particulier que la neutralité de la justice, dont on connaît tous la représentation, c'est-à-dire cette femme aux yeux bandés, qui ne doit pas voir les gens finalement selon des critères subjectifs, mais en toute impartialité, eh bien cette neutralité, cette impartialité, aujourd'hui, il est possible d'en douter. Mais c'est pas le parquet financier qui rend la justice. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont eux qui sont quand même à la manœuvre. Non mais d'accord, mais aujourd'hui, les écoutes, les fadettes, etc., ça vient bien du parquet national financier. On est quand même en droit, on peut encore dans une démocratie dire qu'on propose un autre schéma politique. Moi je crois que le PNF, le parquet national financier, qui est donc une justice d'exception, est une mauvaise idée, parce qu'il confie effectivement, et il nous fait aller sur un chemin qui à mon avis n'est pas bon pour la démocratie, qui est celui d'une justice des juges. Je le crois, je le pense, je pense que ceci ne fait pas de bien à la démocratie. Je suis pas d'accord avec vous. Non mais
C'est-à-dire Romain Collat, des vous répondez. gens qui pas règlent encore. des comptes politiques. Non, pas du tout. Attendez, Des part. comptes politiques plutôt que d'être dans des règles de droit. Romain Collat, vous répondez, Jean Terlier après. Que de se poser la question. Les avocats, ils sont clients, Je vois évidemment. qu'effectivement, et parce que c'est un sujet probablement sensible, il y a plusieurs voix dans la majorité. Le député En Marche qui est face à moi n'est pas d'accord avec Éric Dupond-Moretti lorsqu'il s'exprime sur le rôle et la protection de l'avocat à travers ce que le parquet national financier a fait. C'est pas grave, vous avez le droit d'avoir des différences d'appréciation, mais il faut les assumer dans la vie. Vous savez, dans la vie, on peut tout défendre. Je suis avocat, je suis en train de vous dire, je suis très Moi, clair je vois, sur le fait qu'à partir du moment où il y a une violation du secret professionnel entre un avocat donc vous et êtes son d'accord avec client... Dupond-Moretti, c'est Mais bien formidable. sûr, oui, donc, bien sûr, oui. donc, avec la condamnation qu'il fait des méthodes du parquet national financier. Non. Ah bon, d'accord. Bon, Non. je vois pas de différence. Non. Donc, ok. Donc bon, un petit souci quand même de ce côté-là. Non, non. Moi, je vois deux sortes de difficultés avec le parquet national financier. On voit bien qu'aujourd'hui, je le disais, l'ensemble de l'opposition est poursuivi. Par exemple, le dossier Alexis Kohler. Non, pas l'ensemble de l'opposition, pardonnez-moi. Parce que... Si, l'ensemble de. Non, moi je suis socialiste, je vous assure qu'on va bien de notre côté. Passe pas notre vie dans les prétoires. Non, mais vous dites et poursuivi. Donc Cahuzac, il a été condamné, c'est fini. D'accord. Et d'ailleurs, on a tâché d'en tirer les leçons. sera évidemment parce que je pense que le parquet national financier est un bras armé politique en réalité. C'est ma conviction. Mais Je non, le pense mais comme non, ça. Et mais il est au pourquoi service de je nos collègues. termine mon propos. Le dossier Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, a été classé sans suite. Lui, il est bien membre de la majorité. Ça n'a rien à voir. La deuxième chose, c'est que je pense que la concentration de ce type de pouvoir, j'entends encore François Hollande nous dire il y aura un magistrat qui sera une sorte de magistrat suprême qui pourra rayonner sur le territoire national sur toutes ces affaires. Je pense qu'elle est comme le parquet dangereuse. antiterroriste, Je pense qu'elle pour des est affaires dangereuse. complexes. On n'est pas du tout dans le même genre de situation. Je pense C'est qu'elle est quand ça vous dangereuse pour la Chers démocratie. collègues, chers collègues, Et ça ne m'arrange prenez pas pas- du tout puisque ne nous, prenez pas ça ne m'arrange pas du tout puisque trois, nous quatre- sommes victimes de tout ça depuis des années. Quand ça vous arrange que vous êtes des parquets spécialisés. On va prendre un peu de hauteur. Et Ne je prenez pas termine juste trois, une quatre proposition affaires, trois, parce quatre que affaires. non, et je Attends, termine pas tous en même une temps. proposition. Je pense qu'un adjoint au procureur de Paris spécialisé sur ces dossiers-là aurait été tellement plus simple, savez bien que tellement non. plus Vous savez clair, bien que non. tellement Traiter plus 600 facile dossiers par an, pour ça, traiter ça ces fait dossiers. rien. Et d'ailleurs, les histoires des 600 dossiers, ne sont pas, il y a 17 magistrats qui ne sont évidemment pas suffisants. En plus, on voit bien qu'il s'agit d'une réponse politique à un sujet qui Non. doit être. Alors, sujet de justement, la- on va Juste prendre Éric dans notre Revel. pays. On va- Ouais, un point. En réalité, je pense qu'on est tous attachés à ce que la justice de notre pays fonctionne bien. Ce qui nous gêne là-dedans, c'est qu'on a le sentiment, c'est l'opinion publique, et d'ailleurs vos interlocuteurs le disaient, d'un règlement de compte politique. Et ce que vous disiez, Jean-Marc, c'était est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi des gens qui se réjouissent de ça parce que politiquement, ils en tirent bénéfice. La politique, c'est pas régler ses comptes devant des tribunaux. Les tribunaux, ils sont faits pour juger. Nicolas Sarkozy doit aller rendre des comptes devant la justice, qu'il y aille. Aucun problème avec ça, qu'il y aille et qu'il soit condamné s'il doit l'être. En revanche, s'il doit demain se présenter à une élection, eh bien, et si les gens ont envie de voter pour lui ou pas, ce qui ne sera pas mon cas, c'est inutile de vous le dire, eh bien, c'est les gens, le peuple de France qui choisit ses dirigeants. La politique, c'est un combat à la loyale. On ne règle pas de comptes. Or, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de magistrats qui règlent des comptes politiques tout au long de l'année. C'est pas correct, Sébastien. C'est pas correct de dire ça, vous, Jean Terlier, quand même. Conviction. J'ai le droit d'avoir cette conviction. Je termine une condamnation. phrase. Si c'est possible de terminer une phrase. Voilà. J'ai le droit d'avoir cette conviction qui me fait dire qu'il y a un certain nombre de magistrats, et en début de conversation, on a rappelé ce qu'était le mur des cons, qui règlent des comptes politiques à travers leur statut. Eh bien ça, c'est pas admissible dans une démocratie. Écoutez un avocat, demander la condamnation de Thierry Herzog, c'est une mesure qui est à la fois vexatoire et probablement inutile. Un mot, Sébastien Chenu, c'est Stéphane Tiki après. Je crois qu'effectivement, notre collègue a les excès qu'ont les fans lorsqu'ils adulent une idole. Notre collègue adule Nicolas Sarkozy, c'est parfaitement son droit, mais il ne faut pas s'égarer. D'ailleurs, on n'aurait pas entendu M. Dumont si une autre personne politique avait été condamnée. Évidemment, on ne l'a jamais entendu monter au créneau pour défendre un élu socialiste ou un élu du Rassemblement national, quand bien même ils auraient pu être condamnés. Simplement, il ne faut pas s'éloigner de quelque chose qui pourrait quand même faire consensus ici, c'est de dire que des écoutes illégales d'avocats constituent de graves infractions à l'idée que nous nous faisons du droit dans notre démocratie. Et le fait de ne pas le dire me semble interrogatif. Je veux dire, on doit d'abord se dire que ce type de fonctionnement, qui est celui donc du PNF, disqualifie évidemment, qu'on le veuille ou non, le PNF dans ce qu'il devrait avoir d'impartial. Évidemment, à partir du moment où il s'autorise des pratiques qui sont contraires à toutes les règles de droit, eh bien après, vous ne pouvez pas vous étonner qu'on se dise qu'il y a une suspicion d'une partialité et de poursuivre des gens selon leur fonction ou selon leur sensibilité politique. Raison de se réjouir, Jean. Sébastien Chenu et Romain Collat après. Un mot, j'allais dire décidément. Je veux dire, les masques,
les tests, Non, aujourd'hui les monsieur, on va vaccins. revenir là-dessus, Je ne vais pas franchement. appuyer là où ça fait mal, mais le manque d'anticipation, voire le manque d'organisation, et finalement la Covid aura été le révélateur des faiblesses de notre société, c'est-à-dire d'une suradministration, etc. Et vous, j'allais dire, la majorité et le gouvernement, et c'est pas facile, mais soyez un peu humbles. Arrêtez de nous dire réjouissons-nous. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Moi, je vous dis, j'ai pas beaucoup de raisons de me réjouir lorsque un infirmier libéral de ma circonscription m'appelle pour me dire il reste 2 doses chez le généraliste du coin. Est-ce que tu n'as pas 2 personnes à envoyer dans les 20 minutes pour se faire vacciner? Je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans ces cas-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soyez un peu humbles sur ça. Le révélateur, évidemment, des faiblesses de notre société, peut-être le révélateur aussi de ce qui fait votre colonne vertébrale. C'est-à-dire vous êtes la République des experts, la République des process, etc. Et au bout du compte, compte, de la politique. Non, et au bout du là, compte, on est dans la politique. On était dans le concret. On était dans le concret, on part dans la politique. Mais je vous demande d'être un peu humble. Mais je suis, vous savez, écoutez les propositions. Jean Terlier, on peut pas dire. Je suis en train de vous donner des explications sur le fait qu'on avait 2 vaccins. Vous êtes là à nous dire réjouissons-nous. Il n'y a pas à se réjouir. Écoutez les propositions qui sont faites des hommes de bonne volonté. Tout le monde. Dernier qu'on ait point. vacciné 64% de nos concitoyens qui sont en EHPAD. Dernier point, c'est une question. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Sébastien Chenu vous pose une question. Parce que moi, je ne suis pas un scientifique. Je me dis, il y a des variants qui apparaissent et qui vont peut-être continuer d'apparaître tout au long des mois qui passent. Est-ce que le vaccin permettra d'être résistant vis-à-vis de ces variants? Nous ne le savons pas. Faudra-t-il, l'année prochaine, se faire revacciner contre ces variants? Oui, vous répond le docteur Pelou. Avez-vous commandé, où en êtes-vous des vaccins pour l'année prochaine? C'est ça, anticiper les choses. Il y a 100 millions de doses. Vous allez nous dire l'année prochaine, on ne savait pas, on n'a pas eu le temps. On est en train de vous le dire. Docteur Pelou. Juste,